Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de ce format gagné en bourse avec des ETF, format long terme et format moyen terme. On va commencer par le format long terme. Je vous rappelle que l'optique c'est la retraite, hein, ou au moins plusieurs décennies. L'idée c'est de se laisser porter en utilisant à la fois la technique de la DCA, c'est-à-dire investir à intervalles réguliers, par exemple tous les mois. Ça tombe bien parce qu'on va être le 1er décembre là, et également tirer parti des consolidations pour se renforcer et tenter ainsi de battre la performance des marchés. Vous avez un tutoriel juste en dessous de la vidéo qui vous amène à une vidéo qui vous en dit davantage sur ce format. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, on va commencer par les ETF cœur de portefeuille avec cet ETF Monde, 23 pays développés que vous connaissez bien. Les cours ne sont pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 547, 532. Cet ETF, il est éligible au PEA. L'ETF suivant, c'est un ETF monde 23 pays développés et 24 pays émergents. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 220, 216 euros. Mais je le rappelle une seconde fois, cette année, je recommande de coupler la DCA et les zones d'accumulation rationnelle. Donc, pas de panique si on ne revient pas sur les arts. Il y a toujours la DCA pour ne pas rester sur le quai, hein. Donc, ça peut être 50-50, ça peut être 80-20, ça peut être 30-70, c'est vous qui voyez. Mais vous avez la possibilité de combiner les deux méthodes, hein. Cette iShares ETF Monde 24 pays développés et émergents avec les mid-cap également, zone d'accumulation rationnelle à 80 euros. Le Vanguard tout en un avec des actions, des obligations, des bons du trésor, des mid-cap, etc. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 31,439 pour cet ETF. Le SP500, beaucoup mettent le SP500 en cœur de portefeuille. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle pour cet indice, et vous trouverez des dizaines d'ETF qui répliquent cet indice SP500. La zone d'accumulation rationnelle, c'est quand on reviendra sur la zone des 58,50, 57,00. Le Nasdaq, pour ceux qui veulent mettre la technologie US en cœur de portefeuille, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle non plus. La zone d'accumulation rationnelle serait un retour sur les 18,560, 17,370. Si vous voulez mettre de l'Eurostock 600 en cœur de portefeuille, vous pouvez le faire avec cette Amundi Eurostock 600. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 233, 223. On y était la semaine dernière, hein, on a rebondi depuis. L'Eurostock 50 pour un ETF encore plus resserré autour des 50 titans européens. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 174, 165 euros. Et enfin, le CAC 40 pour ceux qui auraient l'idée, on va dire, un petit peu risquée de mettre du CAC 40 en cœur de portefeuille. Pour moi, c'est plus un ETF de conviction. Eh bien, on est en zone d'accumulation rationnelle. Ça fait 3 semaines qu'on vient de solliciter. C'est la zone des 7200, 6760. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que tous les ETF dont je parle, eh bien, ils ont un prospectus technique. Le prospectus technique, c'est très important. C'est là que vous avez les actions dans lesquelles investissent les ETF en question. Il faut absolument les compulser. Et si vous ne savez pas où trouver les prospectus techniques, vous pouvez les trouver sur mon site. Sur mon site, il y a la liste de tous les ETF. Il suffit de vous rendre sur mon site, il y a un lien en dessous de la vidéo et vous allez retrouver ici tous les ETF. Si je clique par exemple n'importe quoi sur celui-là, c'est Amundi Assurance, et bien vous arrivez là sur la fiche technique avec la composition, les actions, etc. Et vous remarquez, j'en parle tout de suite, hein, qu'il y a une coloration rose ou bleu. C'est les ETF qui sont soit, sont les ETF dont je parle dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, soit parce qu'ils sont concernés par l'analyse de long terme, soit parce qu'ils sont concernés par la stratégie de moyen terme. En tout cas, je fais tout pour vous faciliter l'accès à ces notices techniques parce que c'est très très important. On passe donc aux ETF de conviction à présent. Et on passe donc aux ETF de conviction, c'est-à-dire ceux qui sont destinés normalement à constituer des petites poches qui vont colorer, hein, votre portefeuille. Ces ETF de conviction dépendent vraiment, hein, de votre vision de ce qui pourrait se passer à moyen et long terme et ou encore une fois de vos convictions, on va dire plutôt morales peut-être, comme investir dans l'écologie. En tout cas,
cas, voilà ce qui se passe au niveau de l'ETF immobilier européen. On est en zone d'accumulation rationnelle si ça vous intéresse à 328-310 euros. Un autre ETF en situation de zone d'accumulation rationnelle, c'est l'Amundi Eurostock 600 nourriture et boissons. Actuellement en zone d'accumulation rationnelle à 88-85 euros. Les small caps également, mais les small caps qui sont géographiquement en Europe et avec une spécialisation pour le zéro net émission éligible au PEA d'ailleurs, hein, en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 340-325 euros. Vous pouvez éventuellement vous laisser tenter par cet ETF Inde. Alors on n'est pas vraiment en zone d'accumulation rationnelle, mais c'était quoi? On a fait des incursions, on risque encore de faire des incursions la semaine prochaine. Zone d'accumulation rationnelle à 31,532 si vous croyez au potentiel de l'Inde à long terme. L'Amundi ETF santé pour le monde, hein, donc très large. Là pareil, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on l'a été à peu de choses près, on est quasiment encore dessus, c'est 494-479 euros si vous croyez au potentiel de la santé. Les semi-conducteurs, on sait que les semi-conducteurs actuellement sont probablement un des secteurs les plus stratégiques qui soit. On était en zone d'accumulation rationnelle. Chaque semaine, en fait, on y va et on en sort. On risque d'y aller encore. Sachez que la zone d'accumulation rationnelle, c'est 5,7 euros si vous y croyez. L'hydrogène, également. Ah non, je dis des bêtises, c'était la semaine dernière. Vous voyez comme ça peut aller vite. Hein. En 3 semaines, depuis les plus bas dans la zone d'accumulation rationnelle, on a pris 10%. Hein. Donc, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Pardon, c'est une erreur de ma part. L'Amérique latine, par contre, en zone d'accumulation rationnelle, actuellement à 25-18 euros, cette version est éligible au PEA. Ceux qui s'intéressent aux hauts dividendes avec possibilité de mise en PEA, pareil, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on fait des allers-retours. On y allait la semaine dernière, on est ressorti il y a 3 semaines également, donc on risque de le faire encore cette semaine. Zone d'accumulation 153 à 149 euros pour les actions européennes à haut dividende. Vous avez également cet ETF qui est spécialisé dans le nucléaire. Alors ça, il n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais il a le vent en poupe, hein, le secteur de l'uranium et du nucléaire. Vous savez ce qui se passe avec les énormes besoins en intelligence artificielle des entreprises et la consommation énergétique qui va avec, eh bien, pose problème et certains se tournent vers le nucléaire pour trouver des sources d'alimentation pour tous les serveurs qui font les calculs et qui permettent l'intelligence artificielle. On m'a demandé où était la zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF. Si ça vous intéresse, c'est 33 euros pour cet ETF uranium Van Eck. Le Vietnam, j'en parle toutes les semaines parce que le pauvre n'arrive pas vraiment à se détacher de sa zone d'accumulation rationnelle. Bon, c'est très niche, hein, mais si vous croyez au potentiel à long terme du Vietnam, vous avez un très bon point d'entrée éventuellement à 21,624. Les minières. Alors les minières, je ne sais pas pourquoi j'en parle. Non, excusez-moi, c'est une erreur. C'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Bon, au cas où on irait, on ne sait jamais. Hein. En fait, l'or actuellement subit quelques petits dégagements, quelques prises de profit. On risque d'aller sur les 14,737. Ça pourrait vous intéresser. Hein. Mettez-le éventuellement sous surveillance. 14,737 pour les mines aurifères. Les petites capitalisations, mais value, c'est-à-dire actuellement sous-valorisées, ça pourrait vous intéresser. Pareil, on fait des allers-retours hein, sur la zone d'accumulation rationnelle des 48,547 depuis 5 semaines. La santé, encore une fois, mais un ETF qui est différent. Celui-là, il est européen, il n'est pas mondial. Zone d'accumulation 147-142 euros. Encore un ETF spécialisé dans les dividendes. Celui-là est distribu. Okay, donc ça pourrait vous intéresser si éventuellement vous avez besoin de revenus récurrents. Zone d'accumulation rationnelle 24,2, 23,4. Rappelez-vous, hein, vous avez tous les prospectus sur mon site. Les technologiques européennes, toute proportion gardée, c'est un peu comme le Nasdaq mais européen. Vous allez retrouver là-dedans ASML, Capgemini, Dassault Systèmes, etc. En zone d'accumulation rationnelle quasiment à 89-82 euros.
Et vous pouvez éventuellement regarder ce dernier ETF qui est un BNP spécialisé dans les actions qui sont à la fois performantes et qui émettent peu de carbone. Zone d'accumulation rationnelle à 250-243. Voilà, on va passer maintenant aux stratégies de moyen terme. Avant tout ça, je vous rappelle que tous les ETF dont je vous parle sont accessibles depuis la plateforme de Trade Republic. Trade Republic, c'est le numéro 1 européen des achats d'ETF en ligne. Vous ne trouverez pas de site de banque, puisque c'est une vraie banque. Il y a une carte de paiement, il y a la garantie bancaire, il y a la supervision par la BaFin, qui est l'équivalent allemand de l'AMF. Bref, c'est le numéro 1 européen. Vous avez des millions de clients, vous avez des milliards sous gestion. Vous avez donc la possibilité d'ouvrir un compte de démonstration. Même si vous ne voulez pas ouvrir un compte de démonstration, vous pouvez accéder directement à leur moteur de recherche et avoir des idées de TF. Bref, 3,25% sur vos espèces. Trade Republic reverse complètement le taux de la BCE, ne garde rien. Toutes les banques ne font pas ça. Vous avez droit toujours donc à la rémunération de la BCE. Vous avez 1% de save back quand vous dépensez, on vous rembourse. Bref, regardez ça, ça peut vraiment vous intéresser comme alternative à votre banque grâce au choix et au coût très compétitif. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour accéder directement à ça et également aux avantages en utilisant le lien que vous trouverez en dessous de la vidéo. On va passer maintenant au format de moyen terme. Je rappelle que le format de moyen terme, c'est différent. Pas nécessairement besoin d'avoir des convictions, il s'agit simplement de signaux d'entrée et de sortie. C'est basé sur l'analyse par phase que vous pouvez appliquer à tous les actifs, soit les entreprises, soit les ETF, que ce soit les cryptos. L'idée, c'est qu'il y a des phases, il y en a 4 dans les cas les plus purs. La stratégie consiste à repérer les sorties de phase 1, de rester sur la phase 2. Le dicton dit que les fortunes se font en phase 2 et qu'elles se défont en phase 4. Donc on rentre en phase 2, on sort surtout en phase 3 si on veut être prudent, et on ne reste jamais en phase 4 parce que c'est là que toutes les actions s'effondrent. On va donc passer en revue les ETF qui sont en fin de phase 1 peut-être et en tout début de phase 2. Et on passe donc à l'ETF Chine, qui est un ETF X-Tracker qui est en phase 2. Alors la phase 2 date d'il y a à peu près 2 mois, mais on revient sur des zones qui peuvent être intéressantes pour une rentrée à faible coût pour l'instant. Donc phase 2 naissante, j'ai envie de dire, pour la Chine. Un autre ETF, alors lui pour le coup c'est pas vraiment naissant. Mais ce qui m'a intéressé dans cette ETF crypto et blockchain, c'est que même si on devait revenir sur les précédents sommets, ici en imaginant que le cycle devrait nous amener plus haut, ça correspondrait à 65% de hausse. Donc ça pourrait éventuellement vous intéresser, même si la phase 2 n'est pas véritablement jeune, puisqu'on a déjà pris pas mal de territoire depuis la sortie de phase 1. Les terres rares avec cet ETF Van Eck, alors il n'est pas en phase 2, mais peut-être que ça pourrait se produire relativement rapidement, donc je vous conseille de le garder sous le coude et de le surveiller de près. Peut-être qu'on va assister à une sortie de phase 1 et une entrée en phase 2 imminente. Le Russell, donc les petites entreprises américaines, pareil, c'est pas véritablement un début de phase 2, c'est même, ça fait même plutôt 3 mois qu'on en est sorti. Mais ce qui m'intéresse, c'est le potentiel, puisque beaucoup disent que la phase de baisse des taux d'intérêt devrait profiter aux petites capitalisations. Donc si vous envisagez que les petites capitalisations américaines ont de beaux jours devant elles, eh bien sachez qu'on est dans une phase 2 plutôt récente pour les petites capitalisations américaines. J'aimerais vous parler de cette ETF entreprise disruptive. C'est exactement pareil. Vous retrouvez ici des entreprises qui bougent les lignes, qui ont des technologies innovantes. C'est pas franchement une phase 2 récente, mais s'il y a une consolidation, vous pourriez peut-être être intéressé par une rentrée sur cet ETF innovant. Et dans une situation où la phase 2 n'est peut-être pas achevée. Pour revenir sur les précédents sommets, par exemple, il y aurait de la marge à 7%. J'aimerais également vous parler de cette ETF spécialisé dans l'immobilier européen qui est revenu en phase 1.
Ça pourrait être intéressant. Alors certains verront la fin de la phase 2, d'autres verront une petite parenthèse avant de la reprise de la phase 2. Vous pouvez mettre un stop de protection. Pensez à regarder le tutoriel en dessous de la vidéo pour savoir comment on peut procéder pour mettre des stops de protection lorsque le trade tourne mal. Mais sous certaines conditions, c'est un pari qui peut être pris, hein, la reprise de phase 2 après une belle consolidation. L'ETF Amundi spécialisé dans les obligations d'État indexées sur l'inflation, là pareil, on est sorti de la phase 1, depuis on a du mal à monter, mais ça pourrait être intéressant si par exemple on revient sur des niveaux récents, sur les sommets récents, ça pourrait vraiment être plutôt croustillant. Les forêts, alors le bois de forêt, la sylviculture, etc. Pareil, on est sorti, on est revenu sur la phase 1, enfin sur la zone de phase 1. Puis on est reparti vers le haut. Peut-être qu'on retourne sur les précédents sommets. Si on devait retourner sur les précédents sommets, ça donnerait quasiment 18% hein, de potentiel. Et ça, c'est si on ne va pas au-delà. Des économies émergentes avec notamment cet ETF éligible au PEA, même configuration. Hein. On était en phase 1, on est sorti de la phase 1, on est revenu dans la phase 1, on est ressorti de la phase 1, on consolide. Ça peut être intéressant éventuellement pour vous hein, de considérer ça. Si on revenait sur les précédents sommets, pour les économies émergentes, ça donnerait un potentiel de 11% dans un premier temps. La même chose, mais concentré sur les économies asiatiques. Même configuration, vous voyez, on est sorti, on est rentré, et puis là peut-être qu'on va redémarrer, à voir. Cet ETF Amundi ETF donc sur les économies émergentes, mais celui-là n'est pas éligible au PEA, même configuration. J'aime bien cet ETF pour son originalité. Ce sont les matières premières hors produits agricoles. On est toujours en phase 1, ok, avec une belle consolidation, mais surveillez de près une éventuelle sortie en phase 2. Cet ETF-ci est spécialisé dans les... ah non, c'est la même chose, je me trompe à chaque fois, j'ai mis 2 fois. Les minières. Les minières, si vous êtes intéressé par les minières, vous pourriez être intéressé par ce Van Eck. Bon, la phase 2 n'est pas récente, hein. On est rentré en phase 2, c'était en avril, mais on a consolidé puis on repart. Si vous croyez au potentiel des minières, eh bien cet ETF pourrait vous faire plaisir, vous plaire. Et ça y est, c'est terminé. Ok ? Donc voilà, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, votre intérêt pour ce format. Je vous rappelle, et je sais que je me répète, qu'il faut absolument regarder les prospectus parce qu'on n'achète pas quelque chose sans savoir ce que c'est. Et les prospectus vous disent exactement dans quoi est investi un ETF. Tout est regroupé sur mon site. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à samedi prochain pour la mise à jour et tout au long de la semaine dans les alertes de l'onglet communauté de la chaîne YouTube si on devait avoir quelque chose de neuf.